bienvenue à cette nouvelle exploration. On cherche tous, d'une manière ou d'une autre, un sens plus profond, la source de ce qui existe. Pour des millions de personnes, cette réalité porte un nom, Allah. Aujourd'hui, on va regarder ce que nos sources nous disent sur ce concept, en essayant d'aller au-delà de l'étiquette religieuse. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce que ça veut dire, le symbolisme, les enseignements autour d'Allah, tels qu'ils sont présentés dans les documents qu'on a étudiés. Voir ça comme une réalité vivante, quoi. Oui, c'est une plongée vraiment passionnante. Et c'est bien de préciser tout de suite, comme le font nos sources Bayer, qu'on ne prétend pas faire ici une analyse théologique complète. Ça demanderait des bibliothèques entières. Notre approche, ce sera plutôt de synthétiser, de voir comment les textes qu'on examine aujourd'hui articulent ce concept d'Allah, comment il est présenté, pas seulement comme une croyance, mais potentiellement comme une expérience, une réalité à saisir. Absolument. Alors, commençons par le début. Le mot Allah. Les sources qu'on a consultées expliquent que ce n'est pas juste un nom en fait, c'est presque une description. Ça vient de l'arabe Alila, qui veut dire le Dieu. Et puis ça s'est contracté en Allah. Le Dieu unique, oui, mais les textes insistent sur une nuance, la réalité unique. Ce qui est assez frappant, et souligné dans nos documents, c'est que ce terme Allah, linguistiquement, il est unique. Il n'a pas de pluriel, on ne dit pas des Allahs. Et pas de genre grammatical non plus, ni masculin ni féminin. C'est comme si la langue elle-même butait sur les limites humaines pour tenter de refléter une réalité qui les dépasse. Ça représente l'unité infinie. Tout à fait. Et cette absence de limite dans la langue, ça fait écho à une idée centrale qu'on retrouve partout dans les sources avicées. On ne peut pas s'enfermer Allah dans une image, un symbole, une forme mentale. La création, elle, est limitée par définition, donc elle ne peut pas contenir ou représenter l'infini. Il y a une phrase très forte du Coran, citée dans nos textes, qui illustre ça. « Leisa kamislihi shay'un » ça se traduit par « rien ne lui ressemble ». Donc selon cette perspective, Allah est radicalement au-delà de toute forme, de tout ce qu'on peut imaginer ou comprendre intellectuellement. C'est ça. C'est vertigineux comme idée. Si rien ne lui ressemble, alors comment on peut le connaître ou même créer un lien? Mais justement, c'est là qu'arrive un paradoxe assez fascinant que les sources mettent bien en lumière. D'un côté, cette transcendance absolue, cet aspect insaisissable, et de l'autre, une affirmation tout aussi forte d'une proximité radicale, intime. Une autre citation du Coran, très connue, et qui est dans nos documents, exprime ça de manière saisissante. « Nahnu aqrabu ilayhim min hablil warid » Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Plus près que sa veine jugulaire, l'image est incroyable. Oui, et qu'est-ce que ça implique, cette proximité ? L'interprétation proposée insiste bien. Ce n'est évidemment pas une proximité physique dans l'espace. Ça, ce serait retomber dans l'idée d'une forme limitée. Non, c'est une proximité essentielle. Ça suggère que le divin n'est pas une entité extérieure, lointaine, mais qu'il est la trame même de notre être, la conscience qui nous anime, la vie qui pulse en nous, une présence plus intime à nous-mêmes que nous ne le sommes. C'est assez bouleversant comme concept. Plus proche que notre propre veine jugulaire. Ça nous mène assez logiquement à un concept clé en islam, tel que décrit dans nos sources, le tawhid. On traduit souvent par unicité divine, mais les textes suggèrent que c'est plus profond qu'un simple monothéisme, non? Une des sources utilise une métaphore, l'univers comme un océan infini. Les vagues, les gouttes, les reflets, tout ça semble distinct, mais en fait, c'est juste l'océan. Exactement. Les vagues sont l'océan en mouvement. C'est ça, en gros, le tawhid, selon cette lecture. Pas de séparation fondamentale entre créateur et création. Tout ce qui existe, tout ce qu'on perçoit, ça existe au sein de cette réalité divine unique. Et ça donne une autre dimension à la profession de foi, la shahada, la ilaha illallah. Pas juste il n'y a de Dieu qu'Allah, mais... Mais plutôt, il n'y a pas d'autre réalité, pas d'autre pouvoir autonome, pas d'autre existence en soi, en dehors de cette réalité unique qu'à Allah. C'est une affirmation radicale de l'unité. Et ça va même plus loin. Certains textes suggèrent que notre sentiment d'un moi séparé, l'ego, c'est, d'un point de vue ultime, une illusion, un voile sur cette unité. Attendez, mon sentiment d'être moi, distinct, ce serait une illusion. C'est radical quand même. C'est une des implications les plus radicales du tawhid, oui.
telle qu'elle est présentée dans certains courants, notamment mystiques, rapportés par nos sources. L'idée, ce n'est pas de nier notre expérience de l'individualité au quotidien, mais de la resituer. Notre moi, il est réel à son niveau, comme la vague est une vague. Mais sa réalité profonde, sa substance, c'est l'océan. Donc cette perspective du tawhid telle qu'elle est exposée là, elle invite à transformer notre perception, voir le divin non pas à l'extérieur, mais comme la réalité immanente au cœur de tout. C'est pas que Dieu est dans le monde, c'est plutôt que le monde est une manifestation, une expression, une théophanie, disent certains textes, de l'unique réalité divine. C'est un vrai renversement de perspective. D'accord, je vois. C'est puissant, mais ça peut sembler abstrait. Comment on fait le pont entre cette unité infinie et notre expérience humaine, limitée par le langage, les sens? Est-ce que les sources en parlent? Oui, tout à fait. Et c'est là qu'intervient la notion des 99 noms d'Allah, les Asma al-Husna, les plus beaux noms. C'est largement développé. Ces noms, ils sont présentés pas comme des définitions de l'essence divine, ça reste insaisissable, mais plutôt comme des portes d'entrée, des fenêtres sur certains attributs divins qu'on peut commencer à percevoir. Des portes d'entrée. C'est une belle image. Et quels seraient quelques exemples de ces noms et ce qu'ils nous disent d'après les sources? Bien sûr. Les plus connus, qui ouvrent la plupart des sourates du Coran, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ar-Rahman, ce serait une miséricorde universelle pour toute la création. Ar-Rahim, une miséricorde plus spécifique, active envers ceux qui se tournent vers lui. Et aussi Al-Haq, la vérité, la réalité absolue. Ça souligne que Dieu est la seule réalité stable. An-Nur, la lumière, source de toute lumière, physique et spirituelle. Ou encore As-Salam, la source de toute paix, celui dont l'essence est la paix. Et il y en a 99 comme ça. Le créateur, Al-Khaliq, le vivant, Al-Hayy, le savant, Al-Alim, l'amour, Al-Wadoud. C'est fascinant. Ça dépeint un caractère divin. Ce qui ressort des exemples, c'est pas vraiment l'image d'un Dieu distant ou juge, plutôt une proximité, une immense miséricorde. La paix. C'est exactement ça que soulignent nos sources. Ces noms pris ensemble, ils ne dressent pas le portrait d'une divinité arbitraire ou juste effrayante. Ils décrivent une réalité perçue comme fondamentalement bonne, sage, aimante, omniprésente. Une phrase attribuée par les sources à des mystiques résume bien ça. Connaître Allah, ce n'est pas accumuler des infos sur lui. C'est connaître l'amour, connaître la paix et se connaître soi-même. La portée de ça, si on prend en sérieux, elle est énorme. Ça suggère que la quête spirituelle, c'est un voyage intérieur pour découvrir ses qualités, amour, paix, vérité au fond de soi. Parce que notre essence profonde serait un reflet de ces qualités. Ce voyage intérieur vers soi et vers ses qualités divines, ça m'amène à un autre mot-clé. Islam, traduit souvent par soumission. Mais les sources insistent sur le sens profond, n'est-ce pas? Tout à fait. Islam vient de la racine arabe SLM. Ça évoque la paix, la sécurité, mais aussi l'acte de se remettre, de se confier. Et les textes qu'on a étudiés insistent. La soumission de l'islam, c'est pas une capitulation passive face à un tyran par peur. C'est décrit comme une reddition confiante, volontaire. C'est reconnaître les limites de l'ego, de l'illusion de contrôle, pour s'harmoniser avec un ordre plus vaste, la volonté divine, le flux de l'existence. C'est un lâcher-prise de la résistance inutile, un peu comme le navigateur qui ajuste ses voiles au vent. Cette idée de reddition confiante, ça éclaire aussi l'expression « Inch'Allah », si Dieu le veut, parfois vue comme du fatalisme, mais l'interprétation donnée est différente. Oui, selon cette interprétation, Inch'Allah, c'est pas une dérobade ou une passivité résignée. C'est plutôt une marque d'humilité profonde, une reconnaissance constante de cette réalité plus grande. C'est admettre que, quels que soient nos efforts, et ils sont nécessaires, le résultat final appartient à cet ordre divin. C'est reconnaître que tout ce qui arrive, joie ou peine, succès ou échec, ça se déploie dans une sagesse qui nous dépasse, mais décrite comme parfaite, même si on ne comprend pas le sens sur le moment. C'est accepter qu'on n'est pas les maîtres absolus du jeu. Et il y a un lien direct entre cette soumission, islam, et la paix, salam. La racine, SLM, est la même. Exactement. Et ce n'est pas un hasard. C'est un lien de sens profond, souligné dans les textes. L'idée, c'est que la paix véritable, la paix du cœur, salam, elle ne dépend pas forcément de l'absence de difficultés extérieures. Les épreuves existent.
La paix authentique, elle naîtrait de cet état intérieur d'islam, de cette soumission confiante, de cette acceptation active de ce qui est. C'est sentir la présence d'Allah, de l'unité, au cœur même de la tempête. Quand on arrête de lutter contre le réel et qu'on s'aligne avec lui, même si c'est dur, une forme de sérénité peut émerger. La paix qui vient de l'harmonie avec le tout. Cette approche, trouver le divin à l'intérieur, trouver la paix dans l'alignement, ça atteint son apogée dans la tradition mystique de l'islam, le soufisme, que nos sources évoquent aussi. Absolument. Pour les grandes figures mystiques comme Rumi, Al-Hallaj, Ibn Arabi, Allah n'est clairement pas une entité lointaine à supplier ou à craindre. Il est, comme il dit souvent, le bien-aimé intérieur, le mahchouk, la réalité la plus intime de notre propre conscience, juste cachée par les voiles de l'ego, de l'oubli. Du coup, la quête spirituelle devient une histoire d'amour passionnée, une recherche de l'union avec ce bien-aimé intérieur. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la phrase célèbre d'Al-Hallaj « Ana al-Haq », « Je suis la vérité », qui lui a coûté cher, mais qui est citée. C'est crucial, oui, de la replacer dans ce contexte d'union mystique, comme les expliquent les interprétations. Hors de cet état d'absorption, ça peut sonner comme de l'arrogance pure, l'ego qui se prend pour Dieu. Mais dans la compréhension soufie, rapportée ici, ce n'est pas l'ego limité de Mansour qui parle, c'est l'expression d'une réalisation fulgurante. Un état où les voiles de la séparation tombent et la conscience individuelle reconnaît son identité profonde comme n'étant autre que Al-Haq, la réalité une, Allah lui-même. C'est la goutte qui réalise qu'elle est l'océan. C'est décrit comme le cœur de l'expérience mystique, l'anéantissement de l'ego séparé, Fana, dans la présence divine, Baka, l'union de l'amant et du bien-aimé. Tout ce parcours, depuis le mot Allah jusqu'à l'expérience mystique, ça semble nous mener vers une vision très large, universelle, finalement. C'est qu'une confusion forte qui émerge des textes, oui. L'idée qu'Allah, compris comme cette réalité unique, infinie, source de tout, transcende par nature toutes les étiquettes, toutes les confessions, que différentes traditions utilisent des noms différents, Dieu, Yahweh, Brahman, Tao, l'absolu, pour pointer vers cette même réalité ultime, ça ne change rien à la réalité elle-même. Les sources suggèrent que les chemins varient, mais s'ils sont authentiques, ils mènent tous à la même source unique. Et quel serait alors le message essentiel, le cœur de ce que cette réalité unique voudrait communiquer, d'après ces sources ? Si on devait synthétiser le message central attribué à Allah, à travers tout ce qu'on a vu, Tawhid, les noms, l'islam comme paix, ça tournerait autour de l'amour et la compassion. Rahma, Wadoud, la justice, Adl, la vérité, Haq, la paix, Salam, et surtout comme fil conducteur, l'unicité, Tawhid. Et ce message est présenté comme universel et intemporel. Il ne s'adresse pas qu'à un peuple ou une époque, mais à toute la conscience humaine. C'est comme un appel constant à reconnaître notre interconnexion fondamentale les uns avec les autres et avec la source, et à vivre en accord avec ses principes. C'est une perspective très englobante. Pour finir notre exploration, les sources nous laissent avec une invitation, une manière presque poétique de vivre ça au quotidien. Il ne s'agit pas de chercher Allah dans des concepts abstraits ou des lieux lointains, mais où le trouver ? Eh bien, dans le simple fait de respirer. Ce souffle, c'est la vie d'Allah qui nous traverse. Dans l'amour qu'on ressent, la compassion, c'est l'amour d'Allah qui s'exprime à travers nous. Dans l'émerveillement silencieux devant la beauté d'un coucher de soleil, d'une fleur, cette admiration muette, c'est Allah qui murmure à notre âme. L'idée forte qui ressort, c'est que le divin n'est pas ailleurs. Il est, selon ces textes, en nous, autour de nous et au-delà de nous. Tout ça en même temps. Connaître Allah dans cette optique, ce serait moins adhérer à un dogme qu'apprendre à faire l'expérience consciente de cette présence infinie à chaque instant. C'est une vision qui, si on l'intègre vraiment, peut transformer radicalement notre rapport au monde. Et ça laisse ouverte une question fondamentale, pour continuer à réfléchir. Si on adoptait vraiment cette perspective d'unité fondamentale, que tout et tous émanent de la même source et y retournent, comment ça pourrait changer concrètement notre façon de réagir aux conflits, aux divisions qui déchirent le monde ? Ou même, plus simplement, comment ça transformer la qualité de nos relations au jour le jour ? Quelle différence ça ferait si on s'efforçait de voir, derrière les apparences, ne serait-ce qu'un reflet de cette réalité unique en chaque personne qu'on rencontre ? Une question profonde en effet pour nourrir notre réflexion.
C'est ici que s'achève notre analyse d'aujourd'hui, basée sur les perspectives offertes par nos sources concernant Allah, la réalité infinie. Merci de nous avoir accompagnés.